Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Titi69. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui je vais vous présenter en fait mes achats. Donc oui, en ce moment je fais beaucoup d'achats, c'est normal. Parce que bah déjà c'est Noël et puis enfin c'est Noël. J'approche de Noël donc enfin on approche tous de Noël donc voilà. Donc du coup voilà, donc je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté. C'est vrai qu'en fait je me suis lancé un petit défi, c'est on va dire tous les 15-20 DVD on va dire à peu près. Ben, je vais les présenter, sinon après ça fait une vidéo d'1 heure et puis on a un peu fini donc voilà. Alors du coup je fais vite, donc là j'ai un lecteur à DVD vous présenter aussi. Parce que j'ai acheté aujourd'hui donc bah, je vais vous montrer tout ce que j'achète tout simplement. Et bien j'ai oublié un jeu. Alors je pense que vous l'avez vu mais je sais pas. Alors donc du coup on va commencer par le jeu. Donc le jeu c'est un jeu de DS alors que j'ai acheté aujourd'hui donc voilà. Alors j'attends de voir ce que ça donne et c'est licence Nintendo. Voilà. Donc c'est Casino Hide, je sais pas quoi. Donc un jeu de casino en fait, un jeu d'argent. Moins de 12 ans donc ça voilà donc jeu au hasard. Il est en très très bon état franchement. Il a été sorti, je sais pas en quelle année, je sais pas, bah, parce que c'est pas marqué. Donc en version française, bien entendu, et puis voilà, donc j'attends de voir ce que c'est. Et voilà, donc bientôt aussi, avant que voilà, et bientôt je vais peut-être faire des vidéos de présentation des jeux Xbox One, parce qu'on va acheter une Xbox One bientôt. Donc je m'achèterai aussi quelques jeux Xbox One pour moi, comme ça je me ferai une petite collection Xbox One. Voilà. Donc du coup là on va commencer, on va continuer au DVD tout simplement. Donc le premier donc s'agit Exitem Zen, voilà donc un film action, un truc comme ça, ouais, action, horreur, un truc comme ça. Sorti en 2000, voilà. Donc interdit moins de 12 ans. Il dure 1h36, voilà. Donc je sais pas si vous voyez bien, je sais pas, parce que en fait c'est pas mon téléphone, c'est celui-là de mon frère, voilà, que vous connaissez aussi. Voilà, donc après, voilà, donc si je dis que le titre et que je dis pas la suite, c'est juste que le film je le connais pas, donc voilà. Puis je vais pas non plus m'attarder dessus, même si j'aimerais bien présenter le DVD, même bon, après présenter présenter un film qu'on connaît pas, ça va être un peu compliqué, mais bon, voilà. Du coup après, enfin je sais pas si vous m'avez compris, mais bon, du coup un film de d'action, ouais c'est ça, un film d'action. Donc il s'agit de Bite Time, voilà, donc un film d'action, je pense assez bourrin parce que 2000, non, merde, un film, moins de 12 ans, voilà. Sorti en 2007 par AMC Video, donc voilà, donc 2007. Donc voilà, donc celui-là il m'a l'air d'être bien. Après, à voir s'il est bien ou pas, hein. De toute façon, je les achète à 1€, donc j'ai rien à perdre. Même s'ils sont mal, je les ai laissés dans ma collection. Parce que bah, je les achète, donc c'est le but d'agrandir ma collection. Là en tout j'ai compté, j'en ai 65. Donc c'est voilà, donc c'est ma plus grosse collection de tout ce que j'ai en termes de jeux vidéo et DVD. Voilà, donc les DVD sont, je les ai largement dépassés depuis le temps. Voilà, donc après voilà, donc troisième DVD, donc il s'agit d'un film, un film d'action aussi. Donc, au revoir à jamais, voilà. Donc, un film d'action, je pense qu'il va être un peu bourrin quand même, parce qu'il a été fait en 2000 par Metropolitan Video, donc qui dure 1h55 et c'est interdit aux moins de 12 ans, voilà. Donc, un action moins de 12 ans, ça décolle un petit peu, mais bon. Parfois, on tombe un peu sur de la mauvaise qualité, comme tous les films, hein. Il y a des films qui sont mieux que les autres, parfois. Donc, voilà, on peut pas tomber sur des bons et tout. Après du coup là un film d'horreur donc c'est à moins de 16 ans, voilà, enfin action horreur, voilà, donc sorti en 2004. Donc il s'agit de voilà donc The Finisher. Apparemment il est pas si bien que ça mais bon, on verra bien. Ah oui ouais c'est un film d'action d'une redoutable efficacité donc moins de 16 ans, voilà quoi c'est quand même bien un gore je pense donc à voir si c'est bien. Donc voilà, en très très bon état. En plus, je les ai tous achetés pour 1€, bah, là où j'achète les DVD. Voilà. Alors du coup, voilà un petit film sous blister que je vais peut-être laisser sous blister parce qu'en fait, je les ai regardés plusieurs fois et du coup, bah, je connais l'histoire. Donc voilà. Il s'agit de Transformers 3. Voilà. Donc je vous le présente plus. Hein, voilà, il y en a 5 en tout. Et quand je l'ai vu sous blister comme ça en original, ah, bah, du coup, j'ai sauté sur l'occasion parce que moi, le Transformers, j'en ai aucun.
Voilà. Si j'en ai un, mais c'est un dessin animé, donc je sais pas si vous voyez ce que c'est. Mais voilà, donc là, il a été sorti en 2011, normalement, si je me trompe pas. Ouais, en 2011, donc il dure 148 minutes, donc ça fait du 2h30 à peu près, donc c'est très très cool. Voilà. 2h38, pardon. 2h38, donc c'est quand même une bonne durée quand même de film. Mais de toute façon, ouais, les Transformers, pour moi, ils sont tous bien. À part le 5, ouais, j'ai un peu de mal. Parce que, bah, je sais pas, il est différent des autres, donc forcément, voilà. Après, tous les films sont différents, voilà. Mais, ouais, les 4 premiers, ouais, sont bien. Mais le 5, bon, il est bien, mais voilà, c'est différent. Voilà. Alors, du coup, un film d'action français que j'ai pu me procurer, et celui-là, je le connais pas du tout. Donc, il s'agit de Taken, voilà, en édition collector, enfin, avec le fourreau. En fait, moi, je l'avais vu sans fourreau, mais j'ai recherché du coup, et il y avait fourreau avec un autre Taken. Donc, du coup, j'ai pris avec le fourreau, tout simplement. Voilà, donc un Taken, il était sorti en. euh, je sais pas du tout. Attendez, je vais regarder sur le truc. Euh, il a été sorti en 2007, voilà. Donc moins de 12 ans aussi, hein. Euh, comme j'ai l'habitude de dire. Voilà, donc il dure 1h30. Voilà, donc en français, bien entendu. Voilà, donc moins de 12 ans. Donc film d'action qui est quand même pas mal, mais je pense quoi qu'il doit être pas mal parce que j'ai vu des extraits, il est vachement pas mal. Il est bien. Voilà. Après, du coup, on va passer à la série française que vous connaissez tous, hein, voilà, une comédie action française. Je pense que vous avez vu à travers là. Donc, je vais vous présenter, bien entendu, parce que ça faisait un moment que je voulais chercher en DVD les 4. Bon, il y a le 5 qui est sorti, mais le 5, je vais peut-être me le procurer bientôt quand je le trouverai. Et quand je l'ai vu au coffret, je me suis dit, ça, pour moi, je l'achète tout de suite parce que je sais très bien qu'il va partir, donc ça me ferait bien chier de plus l'avoir, simplement. Donc, il s'agit de le coffret de Taxi, voilà, la trilogie, donc le 1, 2, 3. Attendez, j'ai pas fini. Le 1, 2, 3 plus le 4. Bon, le 4 il est à part, c'est normal. Enfin, c'est normal, on va dire. On va dire que c'est normal. Donc voilà, le fourreau il est quand même bien sympa et tout, donc il est en carton bien solide. Voilà. Donc, Taxi 1, voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais bon, voilà, donc Taxi 1. Après, vous avez. Oui, je vous présente parce qu'il y en a parfois, ils savent pas. Après, on a Taxi 2, voilà. Donc, évidemment, je les connais par cœur, mais en DVD, c'est mieux comme ça, il n'y a pas de pub et tout. Taxi 3, voilà. Donc, celui-là, il est un peu. Pour moi, c'est le moins bien de tous. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il est bien, mais je sais pas, c'est l'univers qui me plaît pas en fait. Voilà. Après, les suites sont très bien, mais je sais pas, celui-là, bon, c'est peut-être le fait que je l'ai regardé moins de fois, mais ouais, je les connais par cœur les autres, hein. Le premier, le 2, le 4, le 5, je l'ai regardé, mais il me plaît pas parce que ça change, les acteurs sont pas les mêmes. Voilà, quand on est habitué à des acteurs depuis tout le début de la saga, bah, au bout d'un moment, tu t'habitues et tout, mais le jour qu'ils sont pas là, bah, du coup, tu te dis que c'est de la merde. Mais en fait, il est marrant, mais je sais pas, vu que c'est pas les mêmes acteurs, c'est pas le même truc, et ça gâche un peu le côté taxi, vous voyez. C'est le vrai film Taxi, normalement, c'est pas avec son cousin et tout, je sais pas quoi, qui fout le bordel, qui savent pas quoi faire, enfin, même s'ils font n'importe quoi en général dans le film, mais je sais pas, c'est différent. Mais ça n'empêche pas qu'il est quand même regardable, voilà. C'est pas un film non plus détestable, hein, je l'aime bien, mais beaucoup moins que les 4 autres, même si le 3 je l'aime un peu moins. Enfin, je l'aime. Ça passe, voilà. Je veux dire, ça passe. Alors, du coup, voilà, voilà, donc ça faisait longtemps que je voulais le rechercher, le coffret, mais bon, au magasin, laissez tomber, quoi, et il est introuvable. Donc voilà. Du coup, là, donc un film d'action, donc interdit de moins de 12 ans, donc il dure 1h26, et il est de 2008, voilà, fait par Metropolitan Videos, donc il s'agit de Shoot 'em Up, voilà, donc un film d'action bien bourrin quand même, parce que je crois que je l'avais regardé une fois, mais il y a longtemps. Je sais même plus ce qu'il vaut. Et ouais, franchement, en plus, il est avec le fourreau, donc voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, donc un film d'action moins de 12 ans, vous savez, je pense que c'est une valeur sûre. Donc voilà.
Alors du coup après voilà, donc un trailer, Metropolitan vidéo en édition collector, donc 2 DVD, voilà en un seul, donc moins de 12 ans, 2006, il a été fait en 2006, donc il dure 1h57, et c'est La peur au ventre, voilà, donc un film, ouais, trailer, action quoi, donc moi, pour moi les trailers font partie de l'action. Voilà, et même parfois le trailer peut tourner à l'horreur. Donc, voilà, parfois on ne sait pas quel genre on peut se mettre entre les deux. Mais voilà, donc il y en a qui vont dire ça c'est du trailer, il y en a qui vont dire c'est de l'horreur et tout. Bon, chaque style est différent, mais bon, voilà. Alors du coup, voilà, donc un petit trailer aussi, voilà, un trailer qui m'a l'air d'être bien, voilà. Donc c'est preuve à l'appui, voilà, donc celui-là il est bien lourd parce qu'il y a le catalogue des films de 2000, donc en fait voilà, je possède un seul film enfin du coup deux films du catalogue, Mimic, voilà, donc un film d'horreur, et la preuve à l'appui que je vous ai fait montrer il y a un instant. Donc ce film il a été sorti en 99, non, ah non, 86, pardon. Voilà, donc en 86, et après il a été fait en DVD en 2001 par TF1 Vidéo. Donc il dure 1h40 et ça a moins de 12 ans, voilà. Donc celui-là il est bien garni quand même, hein. Mais ouais, celui-là faudra que je le voie. Il m'a l'air d'être bien, on verra. Voilà, donc après un petit collector que j'ai pu me prendre, il est quand même pas mal. Je l'avais regardé une fois, mais au début je disais que c'était de la merde, mais bon, vu que j'avais pas trop de culture dans ce genre, bon après, voilà, maintenant vu que j'aime bien ce genre, tout ce qui est film d'action, genre comme ça quoi, mais voilà, je le regarde. Enfin, on va dire, je le conserve dans la collection, puis s'il est pas bien, bah tant pis, hein, je le garde quand même. Voilà, donc un film, donc c'est Revolver. Voilà, donc ça se trouve, ce nom vous parle. Voilà, donc il a été sorti en 2003 par Europcop, pardon, Corp. Donc il dure 1h54, 1h55, pardon, et ça a moins de 12 ans, donc voilà. Donc avec le fourreau avec les lettres qui ressortent et tout, donc c'est vachement bien. C'est vachement classe aussi. C'est l'un de mes plus belles pièces. Enfin, mes plus belles pièces. Non, parce qu'il y a quand même des collecteurs qui valent plus cher. Donc pour moi, c'est pas la plus belle pièce, mais en termes de toucher, du fourreau et tout, bah c'est pratiquement. Enfin, c'est collector de toute façon. Voilà. Du coup, après un film d'horreur, voilà, donc que je l'ai pris parce que par curiosité, parce que cela je ne connais pas. Donc il s'agit de Predator 2, donc voilà, donc un film d'horreur qui est quand même sorti en 2008. Voilà, en 2008, donc il est pas si vieux que ça. Donc il dure 1h43, donc il a été sorti. Ouais, donc la vraie version est sortie en 90, voilà. Mais il a été fait en 2008 par Fox, voilà, donc la société de production. Et voilà, moins de 12 ans, voilà. Donc, je sais pas si vous voyez bien, hein, je sais pas. On verra bien. Voilà. Donc du coup, voilà, donc Fox qui est quand même une grande société de production, voilà. Et du coup, le dernier film, donc c'est un film de Brad Pitt. Voilà, je vais voir ce que ça donne. Donc il s'agit de Fury, voilà, donc un film de guerre bien bourrin, je crois. Un truc du genre, ouais, parce que il a été sorti en 2014-2015, donc il est pas si vieux. Donc il dure 2h09, enfin 2h10, ouais, j'arrondis. Et ça a moins de 12 ans, voilà, donc ça se trouve, c'est. Bon, après, faut pas se fier aux âges, hein, parfois ils mettent moins de 12 ans, mais parfois ils valent pas les âges et tout. Donc du coup, ouais, donc j'ai fini par, du coup, les DVD, ouais, il y en avait un peu à présenter, parce que sinon, si j'attends, je vais avoir 50 DVD à présenter dans une vidéo, puis la vidéo va durer 3 plombs. Donc du coup, voilà, donc j'ai pu m'acquérir, comme vous l'avez vu, un lecteur DVD, parce que le problème c'est que j'en avais pas. Enfin, je prenais celui-là de mes parents, donc à chaque fois, il fallait le monter, il faut le descendre et tout, donc au bout d'un moment, ça commence à me casser un peu les couilles. Excusez-moi du terme, mais c'est vrai. Alors du coup, voilà, pour 10 euros, eh ben, merde, par contre, il y a ça, c'est pas trop bien. Voilà, donc j'ai pu m'acheter un petit lecteur DVD, donc de la marque LG. Vous voyez qu'il est il est un peu gros quand même. Enfin, la taille standard d'un lecteur. Et en fait, voilà, donc je l'ai acheté quand même, enfin, je l'ai acheté 10 euros, donc vous voyez que c'est pas non plus très cher. Après, c'est un d'occasion, donc je vais voir ce qui. Je vais voir combien de temps il va me durer. De toute façon, je vais pas non plus le regarder tout le temps, donc voilà. Donc voilà, avec la petite télécommande qui va avec, donc télécommande LG.
Donc une télécommande normale, voilà, basique, hein, comme en fait LG ils ont pas trop de marge de gamme en fait de niveau télécommande parce que les télécommandes sont tous universelles donc voilà donc vous n'avez pas de problème là-dessus. Même Philips aussi hein, voilà donc mais voilà j'ai choisi LG parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Voilà donc Sony, Philips et LG c'est trois marques que j'affectionne beaucoup. Et quand j'ai vu ce petit lecteur, bah du coup je l'ai pris, puis il est beau. Voilà, donc il fait. Voilà, donc le design, voilà, il est épais comme ça, donc il est pas si épais que ça. Il doit faire 25 cm, truc comme ça d'épaisseur, enfin de profondeur. La longueur, bon, il doit faire au moins 45 à peu près. Voilà, donc il fait. On peut mettre le CD MP3 dedans, enfin le CD en format MP3, donc via sans image en fait voilà si vous par exemple si vous avez un diaporama dans un CD R ou un RW donc les réinscriptibles et les gravages enfin les gravés simplement et ben du coup si vous avez un diaporama dessus et ben du coup ça sera mis en MP4 donc pour un lecteur DVD ça passe pas en fait. Bah après si vous avez le format MP3 ou le format MP4 c'est marqué MP4 vous pouvez mettre comme je vous l'ai dit des CD de musique mais avec diaporama vous voyez comme genre des musiques avec des photos de par exemple des classes ou tout comme ça quoi genre un truc bien basique mais voilà qui peut faire plaisir aussi parce qu'il y a quand même pas mal de gens je pense qu'ils ont ça mais qui sont emmerdés parce que leur lecteur ne lit pas les MP4 voilà donc il fait voilà donc il fait MP3 donc il fait 3D le son en 3D voilà donc Digital Dolby, voilà, donc DVX. Alors qu'est-ce que c'est que le DVX? C'est en fait, c'est des films gravés en fait. Voilà, vous pouvez, en fait, il fait originaux, donc les films comme avec les jaquettes et tout, voilà. Comme, je sais pas si vous comprenez quelque chose. Bon, après, je sais pas. Et du coup, voilà, donc les films à graver, c'est par exemple, vous mettez des DVD R ou des DVD RW. Donc le RW, c'est les réinscriptibles où vous pouvez les supprimer votre film et enfin, mettre d'autres films à la place. Donc ça, c'est bien, mais au bout d'un moment, faites-le pas trop fois parce que sinon, ça va le péter, enfin, ça l'esquinte un peu. Donc faites-le au moins deux trois fois, grand max, mais après, vous pourrez plus. Et les CDR, en fait, bah, dès un coup ils sont gravés, bah, ils sont gravés à vie en fait. Voilà, par exemple, s'il y a un bug dans le gravage du film, par exemple, s'il y a un bug, par exemple, s'il coupe à 50%, bah, vous aurez 50% du film, donc la moitié du film qui sera gravé, mais pas en entier. Donc ça. Après, si vous avez un PC qui marche bien et qui bug pas au niveau qui plante pas, on va dire, au niveau de la gravure, bon, vous pouvez, hein, mais après, si vous avez un PC, si vous avez peur de bousiller des CDR pour rien, bah, prenez des RW, comme ça vous pouvez les remettre en fait si par exemple il y a un bug et puis vous allez chez le pote pour graver un film avec un PC qui marche bien, bah du coup vous pourrez. Voilà. Donc ça c'est une petite parenthèse, mais bon, parfois il y en a qui savent pas, donc je préfère mieux leur expliquer comme ça on se comprend et enfin on se comprend. Comme ça il y a des gens ça leur instruit par exemple. Voilà, s'il y a des gens ils disent ouais moi je savais pas ça, bah maintenant ils savent. Donc cette vidéo a quand même un but euh, d'instruire des informations, enfin voilà, de dire des informations concernant tout ce qui est lecteur DVD, tout ce qui tourne autour de l'audio, par exemple. À les télé, je m'y connais un peu moins, mais tout ce qui est lecteur DVD, en termes de son, voilà, je m'y connais un petit peu, donc voilà. Bon, je suis pas un expert, mais j'ai quelques bases, on va dire, de son et de trucs comme ça, donc je suis fan de ça. Voilà. Donc c'était une petite parenthèse. Alors du coup, voilà, donc il fait Kodak Picture CD, donc vous pouvez, donc voilà, donc on peut mettre des CD, mais ça par contre je sais pas ce que c'est, donc je vais pas vous dire trop de conneries parce que là ils vont dire ouais mais ces vidéos il dit que des conneries et tout. Non, je veux pas dire des conneries parce que si je sais pas je vais pas dire des trucs comme ça. Voilà donc DTS Digital Out, voilà donc Play Windows Media. Voilà. En soi, il est en très bon état, même s'il a des rayures, mais bon, ça, on peut rien y faire. Hein, de toute façon, un lecteur DVD, quand vous l'achetez d'occasion, c'est pas neuf, donc voilà. Après, même s'il peut faire quelques années, je pense qu'il est en très bon état. Voilà.
Enfin, extérieurement, bon, il a quelques fissures, enfin, quelques rayures, mais bon, ça, c'est que de la tôle, c'est pas grave. Vous mettez un truc par-dessus, puis voilà, ça se voit pas. Un coup de peinture, puis c'est bon, quoi. Mais voilà, donc... en plus, LG, pour moi, c'est pas la meilleure marque, mais j'aime bien cette marque. Voilà, j'affectionne beaucoup, et voilà, j'ai laissé le prix, mais de toute façon, le prix, je l'enlèverai. Donc, du coup, pour 10 euros, franchement, vous avez de la bonne qualité. Voilà. Et c'est comme un genre de miroir en fait. Enfin, un miroir. Je me comprends, mais bon. Ouais, je sais pas si vous l'avez vu, mais voilà. Donc, il y a le petit miroir et tout. Vous voyez à travers en fait. Voilà. Donc, il consomme pas trop en fait. Euh, donc, voilà. Le modèle c'est le DV 893 1H. Voilà. Donc, la consommation c'est 12 watts. Donc, il consomme pas. Donc 240 volts, voilà, il peut se brancher même en 110 volts, parce que ça consomme pas trop, mais bon, évitez de vous prendre un coup de jeu avec un lecteur DVD, parce que ça fait ultra mal. Genre, touchez pas à un circuit imprimé quand il est démonté et ne laissez pas brancher, enfin ça par exemple, tout le monde le sait ça, mais il y en a qui savent pas. Voilà. Alors donc il peut se brancher en Péritel comme... non, il n'a pas la HDMI forcément. Voilà. Donc il a une prise Péritel et on peut le brancher en RCA, donc les trois fils, donc le rouge, le jaune et le blanc. Voilà. Donc ça s'appelle RCA. Du coup, voilà, donc je pense que j'ai fini. Et la classe du laser, c'est du niveau 1, donc les lasers pour la tête de lecture, tout simplement. Voilà. Et concernant la télécommande, c'est vrai que je vous ai fait présenter le tour du lecteur, mais je vous ai pas présenté, enfin non plus la télécommande. Voilà, vous pouvez même c'est compatible avec une télé et tout. Bah voilà, vous avez tous les trucs du. En fait, il faut que je l'apprenne un petit peu parce que vu que ça fait qu'aujourd'hui que je l'ai, donc forcément, je connais pas tout. Mais en soi, ça reste une très bonne, très très bon investissement. En même temps, j'avais pas à m'acheter un lecteur neuf pour l'instant. En fait, voilà, s'il peut faire au moins 5 6 ans, ça sera déjà pas mal. Mais et voilà. Alors du coup, là, j'ai fini. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit j'aime, ça me fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager, commenter la vidéo sur les réseaux sociaux, tout ce que vous connaissez. Et vous voyez un petit chat qui me fait chier. Voilà donc le deuxième petit chat. Enfin, petit chat, ils ont un an, un peu plus d'un an, donc voilà. Donc bref, au revoir les amis.